Salut, je suis Sébastien, distributeur de la technologie Superpatch qui est 100% naturelle et très innovante, brevetée dans le monde entier. Je ne suis pas là pour expliquer une énième fois comment elle fonctionne réellement. Dans le détail, il y a une chaîne YouTube, Seb Superpatch. Je suis présent sur les réseaux sociaux. Vous pourrez avoir accès à cette information-là. Je montre quand même le patch en question. Un des patchs en tout cas, puisqu'il en existe 13 différents, avec 13 empreintes qui ont 13 fonctions. Et ça se colle sur la peau. Souvent, les gens me demandent, mais comment c'est possible que quelque chose qu'on colle sur la peau soit décodé par le cerveau, soit compris par le cerveau, alors qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de produit, c'est branché sur rien, c'est connecté à rien, et pourtant ça fonctionne. Simplement par la diffusion, la circulation d'informations. Pour pouvoir comprendre ça un peu mieux, puisque ça sort de notre zone de confort au niveau de la réflexion, je vais vous montrer une astuce pour imager le propos. Voilà le problème posé. Vous voyez ce carré composé de 9 points, c'est ce qu'on a sur nos téléphones. Pour la sécurité de l'accès à nos informations, on a ce genre de schéma. Enfin, tout du moins, il faut créer un schéma. Et là, il faut rejoindre l'ensemble des 9 points avec 4 traits et sans lever le crayon. 9 points, 4 traits, sans lever le crayon. Alors quand on commence à tracer la première ligne, on cherche une solution ici, on cherche une solution là, et on s'aperçoit assez rapidement que avec les 4 traits, il manque toujours un point. Il y a toujours un point qui échappe au schéma. Et c'est normal, parce que si c'était si simple, je ne serais pas là en train d'essayer de vous expliquer quelque chose. Il y a une astuce, évidemment. Il n'y a pas de tricherie, je réponds aux problèmes posés, mais il y a une astuce. Donc je trace mon trait. Première ligne horizontale, 1. Et là, je m'arrête là où ça va différer de ce qu'on a l'habitude de faire. Au lieu de m'arrêter là et de chercher une solution pour ma deuxième ligne, je continue. Je prolonge ma ligne, donc en dehors de mon carré. Et je viens faire la diagonale ici. C'est mon numéro 2. Mon numéro 3, je remonte ici. Et mon numéro 4, je termine là. On est bien d'accord qu'on a nos 4 traits, j'ai pas levé le crayon, et on est passé par tous les points. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es sorti du cadre. Et oui, ah oui, je suis sorti du cadre. Forcément, il y a une astuce. Mais dans le problème posé, il n'a jamais été dit que je n'avais pas le droit de sortir du cadre. Le problème posé, c'est je dois passer par les 9 points avec 4 traits sans lever le crayon. C'est exactement ce que j'ai fait. L'idée, c'est pas de faire un test d'intelligence comme ça fourmille sur les réseaux. C'est pour montrer que pour résoudre un problème, parfois, il faut prendre de la hauteur et il faut sortir du cadre. En sortant du cadre, j'ai une vision plus d'ensemble et ça me permet d'appréhender les choses plus facilement. Si je reste dans le cadre, si je m'attarde au cadre, j'ai pas la solution. C'est pour ça que j'ai fait ça. Cette astuce-là, je l'ai vue sur un Facebook belge, d'un média belge qui s'appelle RTBF. Et cette page s'appelle Matière grise. Ils ont plein d'astuces comme ça, plein d'explications pédagogiques axées sur la science. J'ai trouvé très bien. Donc c'est là que je l'ai vu, donc je le reprends. Merci à vous, mes amis belges. Mais je trouve que pour étayer mon propos, c'était parfait quand je l'ai vu. Pour comprendre une technologie, justement, qu'on ne connaît pas, qui échappe au schéma classique, il faut avoir adopté un autre schéma. Il faut avoir une vision plus large. Voilà. C'était la petite minute pédagogique de Seb Superpatch. Allez, ciao.